on ne peut pas d'emblée dire que autorités ou autres personnes ne doivent pas se soigner à l'étranger. Parce que la recherche de soins est une démarche naturelle. Et une personne malade va là où il y a confiance et là où il pense pouvoir avoir les meilleurs soins. Cependant, on sait que aucun pays n'a tous les soins au meilleur niveau partout. Mais ce que l'on dénonce avec la dernière extrémité, c'est de voir des pathologies vraiment très banales, des maladies très banales, comme on l'a vu avec un grand commis de l'État dans un reportage disant qu'il va faire un bilan qui ne coûte même pas 200 €. Ça, c'est vraiment ne pas respecter le système sanitaire du pays. Parce que le Sénégal, quand même, a fait beaucoup d'efforts. Parce que ce coût des évacuations sanitaires a été analysé par les chefs de l'État, les chefs d'État. Tout cela, c'est pour avoir les meilleurs soins au Sénégal. Maintenant, on ne peut pas empêcher à une personne qui a de l'argent à gaspiller d'aller faire des analyses banales. Mais il faudrait que ça ne soit pas l'argent du Sénégal. Bon, maintenant, je pense quand même que l'État peut impulser les choses, peut changer les choses. Parce qu'on a certains pays où c'est exigé maintenant. Ce n'est pas tout le monde qui peut sortir. Je pense que si vous allez dans des pays comme le Bénin ou autre, ils ont pris des décisions très fortes pour que ce tourisme médical diminue. Obligatoirement, on a un pincement au cœur. Et ce qui est le ridicule dans tout ça, c'est que quelquefois, ils sont soignés par des médecins sénégalais qui sont en Europe. Le médecin que vous snobiez au Sénégal, c'est lui qui vous soigne et que vous accueillez avec beaucoup de déférence et beaucoup de respect. Parce que, voilà, c'est quelque part un peu aussi le complexe néocolonial qui persiste. Les premiers moments, les premières secondes, les premières heures, les soins qui te sont prodigués conditionnent le pronostic et votre survie. Le politique qui va à Sédhiou ou à Kédougou, qui fait un accident, ce qui le sauve, ce n'est pas ce qu'on va faire à Val-de-Grâce ou ailleurs. C'est ce qu'on fait à l'hôpital de Kédougou, à l'hôpital de Sédhiou, c'est ça qui va le sauver. Donc tout cela, il faudrait qu'on réfléchisse, que le SAMU ait des moyens réels pour travailler et qu'on contrôle vraiment tout cela et qu'on sache que la personne qui va se soigner ailleurs réellement en a besoin. Et je pense qu'aussi si le plan Sénégal émergent fonctionne bien avec le Dakar Medical City, si les choses sont accélérées, je pense qu'on peut avoir des plateaux appréciables. Souvent, même si les gens ne vont pas à l'étranger, celui qui a de l'argent au Sénégal, il va dans le privé. Il ne va pas dans le privé parce que les soins sont meilleurs, parce qu'il sait que même dans le privé, s'il y a des problèmes, ils sont évacués dans le public. Ils y vont pour l'hôtellerie. Donc il faudrait que même dans le public, qu'on fasse des efforts dans l'hôtellerie. Moi, je trouve inconcevable que comme ce qui se passait à Le Dantec, qu'on voit des salles d'hospitalisation avec une vingtaine de personnes qui sont vraiment... Je pense qu'il faut qu'on travaille dans les droits humains, qu'on améliore les conditions. Parce que je pense que quand on est malade, ce qu'on recherche, c'est d'abord des soins. Si on est sûr que les soins de qualité sont disponibles avec le minimum en tout cas de confort, de propreté et de qualité dans l'accueil et tout, je pense que les gens pourront... Mais il faut aussi de la réglementation. Parce que tous ces pays que vous voyez là, qui respectent un peu certaines législations, c'est parce qu'il y a le répressif, il y a la réglementation. Si n'importe qui peut aller accoucher n'importe où, mais où est-ce qu'on va?
à ma connaissance, il y a certaines pathologies qui ne sont même pas des pathologies, des états naturels. Et les gens, voilà, se déplacent pour ça. Et je pense que pour cela, il faut que le chef de l'État aussi et tout son gouvernement, qu'il donne l'exemple.